19e dimanche ordinaire. Et l'Église nous enseigne toujours, dans la patte. On doit marcher, on doit marcher, on doit marcher, on doit se manifester, on doit se confirmer comme prophète, on doit marcher. Nous sommes dans la patte du lion. Comment marcher comme chrétien, comme enfant de Dieu? Vous vous rappelez le 18e dimanche passé, il nous parlait de la manne, les enfants de Dieu, les enfants de Yahvé, le peuple juif qui marche dans le désert. Les Israélites, les 12 tribus d'Israël qui marchent dans le désert pour s'en retourner dans leur pays. Comme nous marchons pour retourner dans notre pays. Quoi? Oui, nous allons marcher, nous marchons pour retourner dans notre pays où Dieu nous aime. Ah! C'est ça l'image? Bien oui, c'est l'image. L'image, nous devons aller au ciel, nous devons retourner à Dieu notre Père. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour effacer nos péchés, pour qu'en entrant dans la maison du Père, comme l'enfant prodigue qui retourne à son Père, nous soyons sans péché. Père, pardonnez-moi, je ne suis pas digne d'être ton enfant. Je veux être simplement ton serviteur. Voyez la spiritualité en profondeur, vivre notre vie chrétienne en profondeur, devenir des vrais imitateurs de Jésus. Aujourd'hui, le 19e dimanche, il va nous encourager à marcher. Et le dimanche passé, c'était la nourriture, la manne. C'est quoi ça? Manhou? Ben, Moïse leur dit, c'est le pain. Hier au soir, vous avez eu les cailles, la viande. Et aujourd'hui, c'est le pain, c'est la manne. Une croûte de pain sur la terre après la rosée du matin. Prenez votre partie. Demain, vous l'aurez jusqu'à 40 ans, imaginez-vous, dans le désert. Ah, voyons que dit aujourd'hui le premier passage est dans les rois, le premier des rois, chapitre 19, 4 à 8. Chapitre 19, 4 à 8. 4. Quant à lui, Élie, il marcha toute une journée dans le désert. Voyez le peuple de Dieu dans le désert, Élie dans le désert, c'est l'image. Élie, peuple de Dieu dans le désert, toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson. Désert. Il n'y a pas beaucoup d'eau là. Il a trouvé un buisson quand même. Ah, et il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson. Il demanda la mort en disant, maintenant, Seigneur, c'en est trop. Prends ma vie, reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Tu m'as choisi, tu m'as fait marcher toute la journée dans la chaleur comme ça. Je n'en peux plus. Puis il
Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Ah! Il regarda. Il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. C'est même pas demandé d'où vient cette eau et d'où vient cette galette. Mais il devait être très content. Le bon Dieu me nourrit. Ah. 40 ans, les Juifs dans le désert, lui, passaient une journée et à la fin, s'est endormi. Oups, un ange durant la nuit vient le réveiller. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha, lui dit, « Lève-toi, mange, car il est long le chemin qui te reste. » Il se leva, mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours. Les Juifs, 40 ans dans le désert. Lui, Élie, 40 jours dans le désert. Il marcha pendant 40 jours. 40 jours et 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. 40 jours et 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il marcha. 40 jours avec une galette de pain. Il était tough, hein? Mais 40, là, 4, c'est quoi 4? Quel sacrement, c'est le numéro 4? Le baptême, la réconciliation, la confirmation, numéro 3. Numéro 4, l'Eucharistie. Ça nous révèle des choses, hein? Les chiffres, là, on nous révèlent des choses. Et c'est pas seulement 4, c'est 44 avec le zéro. C'est quoi le zéro dans la spiritualité que je vous ai déjà montré, là? Le zéro, c'est aime Dieu, ton Père, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. C'est le zéro, ça. 4, l'Eucharistie, aime Dieu et ton prochain. L'Eucharistie, aime Dieu et ton prochain. On dit ça à nos enfants des fois, « Oh, je t'aime tellement que je voudrais te manger. » Mais c'est beau, l'expression est belle, l'expression est juteuse. Mais c'est l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, le numéro 4. 40 jours. Et il marcha 40 jours, 40 nuits. Et il voit la montagne de l'Horeb, la montagne où Moïse reçut les 10 commandements. Il en a marché un coup, hein, pour arriver à la montagne de Dieu.
qu'est-ce que je vous disais en commençant? Je vous disais, vous savez, là, dimanche passé, on avait l'histoire de la manne. C'est pas Moïse qui vous a apporté la manne, on disait dimanche passé. C'est bien Yahvé qui a apporté la manne aux Égyptiens, pas aux Égyptiens, mais aux Israélites, aux 12 tribus, toute la famille de Jacob qui était dans le désert. La famille de Jacob. Quand on vous dit là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est les 12 tribus d'Israël. Les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob, qui étaient allés en Égypte à cause de la grande famine, là, dans le temps quand le papa de Joseph est mort, là. Les 11 frères, les frères de Joseph sont allés chercher du pain en Égypte. Et puis toute cette histoire-là. Dieu qui prend soin de son peuple. Puis marcher vers l'Horeb, vers la montagne de Dieu, c'est s'en aller avec Dieu. C'est une image encore. C'est l'image de nous qui avançons jusqu'à l'Église définitive, la nouvelle Israël, la nouvelle Jérusalem là, de l'Apocalypse. L'Église de Dieu, aller vers l'Église de Dieu, monter jusqu'à l'Église de Dieu. Bon, fini pour la première lecture. La deuxième lecture, elle est dans l'Éphésiens, encore. L'Éphésiens, les lettres, on est dans le numéro 4 aux Éphésiens, sur l'Eucharistie, encore l'Eucharistie, la fameuse manne. Hein? Éphésiens, amour avec Maman Marie et puis Jean, qui ont fondé les églises alentour d'Éphèse. OK? Donc, 4:30 jusqu'à 5:2. Donc, c'est à la fin, ça veut dire que on est à la fin du sacrement de l'Eucharistie et on va commencer le chapitre 5, le nouveau sacrement, l'extrême onction. Si Dieu nous aime tant, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle sera son extrême action pour la délivrance? Voyez l'amour du peuple de Dieu, l'amour de Dieu pour son peuple. C'est ça qu'on a là. On va avoir Éphésiens 4, 30, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est dans la fin veut dire le mariage avec Dieu, là, dans le sacrement de l'Eucharistie. N'attristez pas l'Esprit Saint, n'attristez pas votre compagnon de mariage, là. Ah bon, ouais, c'est OK, je vais voir ça dans Saint Jean tantôt. L'Éphésiens, donc le sacrement de mariage, la fin du sacrement de mariage, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit, en effet, est la marque que Dieu a appliquée sur vous. C'est bien ce qu'on disait dimanche passé. Dieu a mis sa marque d'autorité dans son apôtre. C'est la même idée. L'Esprit est en effet la marque de Dieu appliquée sur vous. Si vous parlez selon l'Esprit, si vous priez dans l'Esprit, si vous êtes un bon charismatique,
l'Esprit va vraiment parler et agir en vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu nous délivrera complètement. La présence de l'Esprit Saint, c'est la garantie dans nos cœurs que un jour nous serons délivrés complètement du péché et de toutes nos mauvaises tendances et que nous allons aller à l'Oreb, à la Nouvelle Jérusalem. Nous allons arriver au ciel. Ah! L'Esprit Saint est en effet la marque que Dieu a appliquée sur vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu nous délivrera complètement. Il nous ramènera au ciel. Chassez loin de vous tout sentiment amer. Entre vous, vivez plein d'amour réciproque. Chassez de vous tout sentiment amer, toute irritation. Essayez d'aimer tout le monde alentour de vous comme étant eux des enfants de Dieu et vous, leurs frères, leurs sœurs. Voyez-vous? Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère. Chassez la colère. Mettez de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est bien Saint Paul qui envoie sa lettre aux Éphésiens. Les églises que Jean et Maman Marie étaient en train d'éduquer. Éliminez les cris et les insultes dans nos maisons, dans nos familles. Évitons les cris et les insultes les uns vers les autres. Aïe, 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 aïe. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez au contraire bons, pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. C'est ça. Et quelle est l'action maintenant? Entrons dans le sacrement de l'extrême-onction, là. Puisque vous êtes des enfants de Dieu, que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui, comme Jésus, comme Dieu, Dieu Jésus. Je répète, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui, comme Dieu. Et ce Dieu, c'est Jésus. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. On ne le dira jamais assez. À l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice d'agréable odeur qui plaît à Dieu. Tout comme Jésus. Jésus si bon, Jésus si bon. Bon, 1 et 2, c'est bien ça, 5 jusqu'à 2. Donc, l'action qu'il faut faire pour arriver là, pour arriver à cet amour parfait, à cette Eucharistie réalisée, la réalisation, c'est ça. Essayez d'être comme Jésus. Voyez que l'Église nous enseigne, hein? Elle nous disait pendant 3 dimanches d'être des prophètes. Et la semaine passée, c'était « Ah, la nourriture du prophète, c'est l'Eucharistie. » Et aujourd'hui, la manne. Et aujourd'hui, le pain descendu du ciel. Aujourd'hui, elle insiste encore. Regardez la galette qui est à côté d'Élie.
Et là, ils nous disent, ne contristez pas l'Esprit Saint, obéissez à l'Esprit Saint, rendez-vous jusqu'à la montagne du Seigneur. Là. Montez au ciel. C'est une montée, c'est une marche dans le désert. Oh, c'est pas toujours facile, hein? C'est pas toujours facile. Marcher dans le désert à la chaleur, à la chaleur, à la chaleur. C'est seulement quand on obéit à Dieu qu'on finit par être pleinement satisfait. Voilà. Et la troisième lecture, c'est dans l'Évangile de Saint Jean. L'Évangile de Saint Jean numéro 6. L'Évangile de Saint Jean, le chapitre numéro 6. Je vous disais l'autre jour que dans notre oiseau, là, dans notre oiseau, l'Évangile de Jean, la croix, les oiseaux qui passent, là, avec les ailes ouvertes, ça forme la croix. Et on est dans le chapitre 5. Chapitre 5. Les ailes de l'oiseau, la chair et les os. Et le chapitre 6, dans le chapitre 6, on est les plumes. Et l'autre jour, on avait le premier chapitre. L'Eucharistie, la multiplication des pains, présence de Dieu qui nous amène au ciel. Les ailes qui nous fait monter vers la montagne du Seigneur. Et aujourd'hui, on est à la fin, on est ici. Ah, on est à l'autre bout de l'aile, on est la numéro 6. On est dans le numéro 6. Donc, les versets 41 à 51. 46, 6 et 7. Chapitre 6, 41 à 51. Non, on est dans le numéro 5. On est dans le numéro 5, on est ici. Dans les plumes, là, on est ici. Le numéro 5, chapitre, le sacrement numéro 5, le sacrement de l'extrême onction. Quelle va être l'extrême action de Jésus dans les plumes qui nous fait monter au ciel? Ah! Dans les plumes qui nous fait monter au ciel. Ah! 41 à 51. Les Juifs s'indignaient contre Jésus parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Donc, ils récriminaient, là, c'était fâché. Là. Les Juifs étaient fâchés que Jésus disait « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain de la vie, là. Je suis la manne du désert, là. C'est moi le pain qui est descendu du ciel. Hein? Ah. Il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. N'est-ce pas Jésus, disait-il, le fils de Joseph? Comment peut-il dire, je suis le pain descendu du ciel? Nous connaissons son père, sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est descendu du ciel? On connaît son père, on connaît sa mère, Joseph et Marie. Jésus leur répondit, « Cessez de vous indigner entre vous. » Indigner. Rendre indigne. Rendre digne, rendre indigne. Cessez de vous rabaisser. Arrêtez de vous rabaisser. Vous êtes des enfants de Dieu si vous savez le reconnaître. Vous comprenez, là? Cessez de vous indigner. Cessez de vous abaisser. Vous valez plus que vous pensez. Et Jésus me dit ça à moi, là. Il dit, Richard, tu vaux bien plus que ce que tu penses que tu es. Tu n'es pas simplement l'enfant
de Laurence et Bertilda. Non, non, tu es l'enfant de Dieu. Ne t'indigne pas, tu es l'enfant de Dieu. Juif, là, tribu de Jacob, les 12 tribus d'Israël, Israël. C'est Dieu, c'est elle. Israël. Peuple de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu, ne vous abaissez pas entre vous. Ah! Nous connaissons son père, sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est descendu du ciel? Jésus leur répondit, cessez de vous indigner entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut venir à moi, personne ne peut arriver à moi, arriver à ma spiritualité, réaliser dans lui ma spiritualité. Comprenez-le, là. Personne ne peut réaliser sur terre la personnalité de Jésus si Papa Yahvé ne l'attire à ma spiritualité. Le fait lui fait penser, lui fait dire, j'aurais dû observer les 10 commandements, observer les béatitudes, observer le Notre Père. Ils viennent à moi seulement si le Père les attire. Arrêtez de vous rendre indigne. Pensez que c'est vrai, acceptez que c'est vrai que vous êtes les enfants de Dieu et que vous mettez ma vie dans votre vie. Ah! Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, Jésus, là, je le ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. Quand ce sera le temps de mourir, là, je vais le ressusciter. Il sera avec moi éternellement dans le ciel, à côté du Père. C'est bien ce que l'on croit, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, là. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est Dieu qui vous attire à moi. Mais il faut que vous me preniez et que vous me mettiez dans votre vie, s'il vous plaît. Ah! Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. Les prophètes ont écrit cette parole. Ils seront tous enseignés par Dieu. C'est Dieu qui vous attire. C'est Dieu qui vous attire et vous amène à moi. Tout homme qui écoute le Père et reçoit mon enseignement vient à moi. C'est ça l'extrême onction. L'extrême action. L'action la plus importante que vous devez faire dans votre vie. Tout homme qui écoute le Père et reçoit mon enseignement vient à moi. Cela ne signifie pas que quelqu'un ait vu le Père. Seul celui qui est venu de Dieu a vu le Père. Moi, je l'ai vu, c'est mon Père. Ça ne veut pas dire que vous autres, vous l'avez vu, il est invisible, vous l'appelez Yahweh. Yahvé. Vous ne le voyez pas, mais moi, je vous donne sa spiritualité. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit dans ce que je dis a la vie éternelle.
Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. C'est simple, ça. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. L'esprit que je donne, le pain que je donne, ma vie dans le je crois en Dieu, là, né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate et jusqu'elle reviendra dans la gloire pour juger et sauver les vivants. Et les morts. C'est moi. Voyez, hein? La spiritualité qui est dans le sacrement de l'Eucharistie, dans la grande action de Jésus, dans les ailes, là, dans les ailes. La manne, le pain, le morceau de pain que Élie a reçu pour marcher pendant 40 jours dans le désert avant d'arriver à la montagne du Seigneur. Ça veut dire que notre vie n'est pas facile. Il faut accepter de vivre l'obéissance à Dieu dans notre vie. Bah. Beaucoup disent actuellement, le bon Dieu est tellement bon que même si on ne s'occupe pas de lui, il va nous prendre dans le paradis. Ah. Je vous dis que c'est mieux d'écouter l'Évangile que d'écouter tous ceux qui vous parlent de vie à l'eau de rose, là. Parce que quand on parle des prophètes, ils ont toujours été heureux d'avoir la vie dure, d'avoir une vie de sacrifice, une vie pendant laquelle ils se donnent aux autres, donner. Ils aiment le peuple de Dieu. Tous les prophètes, tous les prophètes, tous, ont eu une vie très agréable, mais très difficile. Parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Nous, les chrétiens, l'Église nous enseigne. Tous les dimanches, l'Église nous enseigne. Mais c'est dur d'accepter, c'est dur d'aller à la messe le dimanche et d'écouter les lectures, les explications. C'est dur pour nous autres d'avoir notre Bible à la maison, puis nous mettre à l'écouter, puis à l'essayer de... Voulez-vous vous donner un conseil? Achetez la Bible, mais regardez, essayez d'avoir aussi le programme des lectures de la messe de chaque jour, et spécialement des messes du dimanche. Et puis préparez votre dimanche en lisant les lectures qui sont demandées, là, les troisième jours, trois lectures comme je viens juste de vous les expliquer. Vous allez voir qu'après quelque temps, on va dire, oh, il y a de la richesse là-dedans. Et il y a de la richesse là-dedans, puis ça nous aide à vivre vraiment heureux. Vraiment heureux, plein d'amour pour nous-mêmes et pour le prochain. Wow! Fini le 19e dimanche. Qu'est-ce que ce sera dimanche prochain? Ah.